n'était pas là. Ben, c'est le propre de l'histoire. Hein? On n'était pas là, on se fait raconter une histoire, puis après, ben, on a le choix. Est-ce qu'on y croit ou on y croit pas? Les historiens, lorsqu'ils approchent les évangiles, par exemple, ils ont une méthode historique qui ressemble pas à ce qu'un scientifique aurait dans un laboratoire. C'est pas une preuve de type béton. On va aller analyser les sources, on va aller analyser quand les sources ont été écrites, à combien d'années de distance entre les événements eux-mêmes et les rapports écrits qui sont faits. Est-ce qu'il y a des sources qui sont... on peut harmoniser entre elles? Est-ce qu'il y a des ennemis qui ont parlé de Jésus? Et c'est le cas. Il y a des ennemis qui ont parlé de Jésus. Il y a des gens pas intéressés, comme Flavius Joseph, qui sont juste des historiens de l'époque. Assez neutres. Ouais. Ils n'ont pas d'intérêt à le faire, mais parce qu'ils voulaient relater la vie de Jésus, ils l'ont fait. Donc, on approche l'histoire de Jésus à travers les données qu'on a, à travers les méthodes de la recherche historique actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce jour, beaucoup d'historiens réalisent que ce qu'on a entre les mains, c'est vraiment un texte crédible. Ils vont pas signer en bas ce qui est dit dans le texte est vraiment arrivé, mais ils vont dire, par contre, ces gars-là ont vraiment existé, ont vraiment été des témoins des événements, des témoins oculaires. Après, faites votre avis à savoir si ça s'est vraiment passé. Donc, l'histoire nous amène aux limites de la foi.